and how that he, in the first chapter, we found that it was exalting the Lord Jesus. Oh, how he brought down to show by the experience that he had had on his road to Damascus. Et comme le chapitre 1, nous l'avons vu, exaltait le Seigneur Jésus. Oh, comme Paul a bien fait ressortir cela, le démontrant par suite de l'expérience qu'il avait vécue lorsqu'il était en route pour Damas. Now, Paul was, to begin with, a real theologian. Paul was taught under Gamaliel, one of the best teachers of that day. And he was smart and intelligent, and was a real shrewd Bible scholar. Or, Paul, au départ, c'était un vrai théologien. Paul avait été l'élève de Gamaliel, l'un des meilleurs docteurs de ce temps-là. Il était brillant et intelligent, et c'était un bibliste doué d'une grande perspicacité. And I found this when he was on his road down to Damascus with letters in his pocket to arrest all those that were in the blessed old gospel way. And the man was sincere. Et j'ai découvert ceci, alors qu'il était en route pour Damas, avec des lettres en poche pour arrêter tous les partisans de ce vieil évangile béni. Cet homme était sincère. But I've always believed that since Paul seen Stephen die, I think that must have got right next to him. When he consented to Stephen's death and held the coats of those who stoned him, then Paul was guilty of the blood of Stephen. Mais j'ai toujours cru que Paul, depuis qu'il avait vu mourir Étienne, ça, je pense que ça avait vraiment dû l'ébranler. Quand il a approuvé la mort d'Étienne et qu'il a gardé les manteaux de ceux qui le lapidaient, Paul s'est rendu coupable du sang d'Étienne. And he confessed and said, I'm not even worthy, he said, because I shed the blood of the martyr Stephen. Because he witnessed to it. And if you witness to anything, you're just as guilty as being a partaker of it. Et il l'a confessé. Il a dit, je ne suis même pas digne. Il a dit, parce que j'ai répandu le sang d'Étienne, le martyr. En effet, il était présent comme témoin. Et si vous êtes présent comme témoin de quelque chose, vous en êtes aussi coupable que si vous y aviez participé. So if we witness, say, oh yes, they ought to this so-and-so, be careful what you say. Because you're guilty the way your judgment goes. If you can't decide, don't say nothing, just leave it alone. Donc, si nous témoignons en disant, oh oui, il n'aurait pas dû faire ça, il y a telle chose, faites attention à ce que vous dites, parce que vous vous rendez coupable par le jugement que vous portez. Si vous ne pouvez pas prendre une décision, ne dites rien. Laissez simplement la chose de côté. Then when you testify that you are a Christian, then you're guilty. See, you're guilty of being a Christian, and you must live to that. Et de même, quand vous témoignez que vous êtes chrétien, alors vous vous rendez coupable. Voyez, vous vous rendez coupable d'être chrétien, et vous devez vivre en accord avec votre témoignage. And when God makes a promise in the Bible, I see a man here in a wheelchair. When God makes a promise, he's guilty of that promise unless he brings it to pass. God's guilty when he makes a promise. Et quand Dieu fait une promesse dans la Bible, je vois ici un homme dans un fauteuil roulant. Quand Dieu fait une promesse, il est coupable envers cette promesse tant qu'il ne l'a pas accomplie. Dieu est coupable quand il fait une promesse. And the scriptures are guilty until they're fulfilled. See, they're right there as a statement that God has made, and it's got to be fulfilled, or God's guilty. Amen. See? Et les Écritures sont coupables jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Voyez, elles sont précisément là pour exprimer une déclaration faite par Dieu. Et cela doit s'accomplir. Sinon, Dieu est coupable.